Ah salut. Salut tout le monde, comment ça va? Alors aujourd'hui on se retrouve non pas au skatepark comme vous pouvez le voir, on est dans ma chambre, hein, je suis dans mon canapé, toi-même tu sais. Non, plus sérieusement, je peux pas rouler trop en ce moment. Je suis un peu cassé de partout, en ce moment j'ai un problème au niveau de l'omoplate, je dois aller voir le ostéo, tout ça, c'est un gros bordel, j'espère que ça va pas durer trop longtemps. J'ai mis dans ma story Instagram donc ce post là, voilà. Savoir si ça intéressait donc si ça intéressait que je fasse une présentation donc, de toutes mes pièces de trotte, de ma trotte, de mes protections, de tout mon matériel en gros. Et apparemment ça avait l'air d'être positif la réponse, hein, donc oui. Donc c'est la vidéo d'aujourd'hui. Voilà. Donc mon matériel, c'est parti. Donc voilà, on se retrouve donc toujours au même endroit, hein, j'ai pas bougé, voilà. J'ai mes pièces qui sont là, on va commencer donc par les plus petites pièces, hein, moins intéressantes, on va dire ça comme ça, puis finir par le gros. Donc on va d'abord commencer par donc, ce petit truc là, c'est quoi ça? À l'intérieur c'est dégueulasse, putain de merde. Donc j'ai tous mes jeux de direction. J'ai de la visserie, des axes, des capuchons, etc. Capuchons, je sais pas comment vous appelez ça, donc j'ai des vis, des axes, mes jeux de direction, tout ça. Bon ça on va passer rapidement dessus, on s'en fout un peu. J'ai ici donc une boîte de roulement neuf, éthique. Vraiment ils ont jamais été utilisés, c'est un pote à moi, il roule plus malheureusement, il m'a dit ouais j'ai retrouvé ça en rangeant ma chambre, tout ça, nanana nanana, est-ce que ça t'intéresse, je te les file. Ouais carrément, je suis chaud, pareil, on va passer à dessus. On va passer donc maintenant à mes colliers de serrage. Voilà, petite bague, t'as vu. On va commencer avec ce collier là, beaucoup vont sûrement reconnaître directement. C'est un collier de Prodigy S5, hein, c'était ma trottinette que j'avais il y a 2 ans. Une Prodigy S5 chrome et bleu donc. J'ai pas trop kiffé le collier, hein, il est neuf, j'ai directement changé de collier. Mais ça n'a pas changé le fait que j'aimais pas la trotte du tout. Ceux qui disent les Prodigy, tout ça, c'est bien pour débuter. Je suis limite pas d'accord avec eux parce que après il y a des différents avis, hein, voilà, les goûts et les couleurs ça ne se discute pas comme on dit. Mais pour moi vraiment pour débuter c'est même la Colt qu'il faudrait, genre j'ai roulé avec la Colt et honnêtement je préfère limite rouler avec une Colt que rouler avec une Prodigy. Mais ça c'est mon avis, on s'en tape un peu, je suis en train de dégueulasser mon pull, ça fait chier. Collier blunt, c'est fait. Ensuite j'ai un collier éthique Sylph noir, dans ce sens là, noir mat en 31,8 que j'ai pareil, j'ai jamais roulé. Tapez-moi sur les doigts parce que je sais que c'est un très bon collier, mais j'expliquerai par la suite les autres miens. Oh la vache. Pardon. Avec les autres pièces, pardon. Pourquoi est-ce que je l'ai pas roulé? Mais dès que je peux, clairement je le roule parce que je sais que c'est un très bon collier, très léger, qui sert très bien. On va pas s'attarder dessus non plus, c'est des colliers, voilà. Le prochain, par contre, celui-là, je le recommande pas du tout. C'est un NKD, mais ça ressemble clairement à du District. Hein. C'est clairement les mêmes motifs, tout ça. C'est du plagiat. Donc clairement, c'est du District. Mais ce collier, je l'ai pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il sert pas beaucoup. Clairement, on a donc ici l'espace qu'on a serré pour refermer le collier. Il est très petit et clairement, ça va pas du tout. Hein. On a beau le serrer comme un bourrin, il va tout le temps se desserrer tout le temps. Ça fait beaucoup tout le temps. Non mais je sais pas si c'est le cas pour les colliers District. Mais celui-là c'est un NKD et celui-là je l'aime pas du tout. Je le roule des fois quand j'ai besoin de... Par exemple la dernière fois j'ai pété, donc on verra après, j'ai pété mon SCS. C'est ce collier là que j'ai roulé en attendant. Mais à contre-cœur, hein, clairement j'ai vraiment pas aimé. Donc voilà. Le NKD c'est pas ouf. Et ensuite on passe au collier que j'ai plus roulé, je crois, tous ceux qui sont là. C'est un SCS de chez Chili que j'ai beaucoup aimé, mais malheureusement, je sais pas si on verra la caméra juste ici.
filetage est mort, clairement je l'ai explosé. Je l'ai roulé pendant un an et demi. Il m'a bien tenu, j'ai vraiment bien kiffé le rouler. Bah du coup voilà, je peux plus rouler pour la simple raison que je l'ai éclaté. Mais je recommande. Enfin moi de mon avis c'est que j'adore les SCS. Et je trouve que c'est ce qui sert le mieux après les HIC, IHC, les deux. HIC, IHC c'est pareil, c'est juste la dimension, bref. C'est ce qui est le mieux. Moi j'aime beaucoup. Ensuite, on va passer donc, à mes deux fourches. J'ai ici une fourche éthique Légion, je sais pas si c'est une V1 ou V2. Clairement, c'est un pote qui me l'a vendu avec une barre qu'on verra après. Il me l'a vendu en même temps. Donc, une éthique Légion, hein, voilà. Ceux qui connaissent pas, ça ressemble à ça. Petit marqué les Légions, hein, la petite touche un peu dorée et que éthique aime bien mettre. En soi, elle est bien, assez légère, tout ça, ça va. Mais le problème c'est que moi je n'aime pas, il y a beaucoup de trucs que je n'aime pas mais d'autres que j'aime beaucoup. J'aime pas du tout le système ICS de cette fourche. Clairement pour moi c'est vraiment pas ouf. Ça sert pas, ça sert mais ça se dessert tous les 30 secondes. Et voilà, je l'ai pas roulé beaucoup pour cette raison là, c'est que ICS j'aime pas du tout. Ensuite j'ai une fourche qui malheureusement n'est plus roulable. Voilà, hein, ceux qui ont vu dans ma story il y a un petit peu de temps et maintenant savent que j'ai explosé ma fourche NKD qui allait donc la même, parce que j'ai eu en complète, c'est une trotte complète que j'ai eu, donc il y avait la fourche, le collier, le deck et la barre qu'on verra après. Donc cette fourche là je l'ai roulée, par contre cette fourche là était très bien, je l'ai roulée pendant 1 an et demi, pareil à peu près en même temps que le SCS, je l'ai explosé mais voilà, elle a pété sec d'un coup, elle a sauté. Dommage parce que j'ai beaucoup aimé cette fourche. Ça a été bien solide, hein. Je la roule 1 an et demi et j'ai bien progressé avec, j'ai bien fait le bourrin aussi. Je fais du street, du parc, n'importe quoi, et ça l'a bien tenu. Bien solide, et ça là j'ai bien aimé par contre. Mais maintenant elle a pété, je peux plus la rouler. Maintenant on va passer au plus gros, mes barres, puis après mes decks. Donc j'ai ici une barre éthique d'Edelgast en chrome. Pompe ma canne, hein. Non mais voilà, donc une d'Edelgast de chez Ethic, c'est du très bon matos, de assez haute qualité, hein, c'est assez cher. Et pareil, tapez-moi sur les doigts, comme le Ethic Sylph, je l'ai pas roulé beaucoup, je l'ai roulé une session, en même temps que le Ethic Sylph. Et le problème c'est que donc à l'intérieur, c'est le système ICS, comme la fourche, parce que je l'ai acheté en même temps que la fourche à mon pote, c'est cette barre là que j'ai acheté à mon pote avec la fourche. C'était une ICS, l'étoile de compression qui se trouve dans la barre, on fait passer une vis dans la fourche qui vient dans la barre se visser, c'est un gros bordel. Et l'étoile de compression a sauté. Voilà, l'étoile de compression elle est genre là, elle est comme ça, elle est bloquée. J'arrive plus à la faire redescendre ou quoi. Donc voilà, maintenant ma seule solution pour rouler cette barre là, c'est de la passer soit en SCS, soit en IHC. Et j'ai pas de fourche en 31.8 en fait. Enfin j'ai pas de fourche en 31.8 ni de SCS en 31.8. Ce qui fait que pour l'instant je peux pas la rouler, mais dès que j'ai l'occasion de pouvoir le faire, je le fais parce que cette barre là a l'air vachement intéressante et le peu que je l'ai roulé j'ai bien aimé. Oula c'est bon. La barre NKD donc que j'avais avec la fourche et le collier qui sert pas, qui est pas ouf. La fourche. La barre NKD elle, ça va, elle est très lourde, c'est de l'acier. Je l'ai pas dit mais cette barre là, de toute façon c'est pas de l'alu, c'est un alliage je crois, ou c'est alu mais beaucoup plus léger en tout cas. Ça c'est de l'acier, donc elle est plus petite je crois, hein. Les dimensions sont plus petites que la Edelgast mais elle est 3 fois plus lourde. Je l'ai roulé pendant je roulais quoi, 6-7 mois donc ça va mais pas ouf non plus. Elle a rien, mis à part 2-3 pètes de peinture mais sinon pas tordu, rien, pas de fissure, que dalle. Pour la simple raison. Et désolé la cam a coupé, j'avais plus de place dans la carte, super d'avoir prévu le coup. Bon bref c'est pas grave. J'en étais du coup à la barre NKD. Donc je disais qu'elle avait pas grand chose, que je l'ai pas roulé longtemps, que voilà. Et que je l'ai pas roulé longtemps pour une raison, c'est que elle était très lourde.
et que maintenant j'ai trouvé, donc là, elle est là. La barre que j'ai maintenant c'est aussi de l'acier mais un peu moins lourde, plus petite, etc. Bref voilà. On va passer maintenant à mes decks. Donc j'en ai 3 cette fois-ci. Donc j'en ai un, ça ressemble à un éthique artefact, c'en est pas un, hein, c'est pas parce que ça ressemble, c'est un grip éthique etc. dessus que c'est un artefact, c'est pas le cas. C'est bien moins ouf. C'est un Hades. Voilà, Hades, je sais même pas s'ils font encore de la... si ça existe encore. Deck d'Hades Estia V2, je crois, que j'ai repeint en noir en espérant le rouler, mais en fait j'ai jamais pu rouler vraiment. J'ai roulé un tout petit peu, mais pour ceux qui ont vu mon clip Insta du bar twist to bar, c'était avec ce deck là que je l'ai mis. C'est le seul nouveau tricks que j'ai mis avec. Pour simple et bonne raison que ici là le problème c'est le fait que j'ai pas d'entretoise en fait. J'ai perdu les entretoises d'origine et j'ai beau essayer d'en bricoler, ça marche pas. Et pour l'instant en fait je peux pas le rouler pour cette raison là, c'est que ça fait du jeu en pagaille et j'aime pas du tout. Prochain deck maintenant, le deck NKD Nitro V3. Nitro V3 c'est juste le nom de la complète que j'avais avec la fourche et la barre et le collier. C'est un deck très street, beaucoup plus long. Merde, comment on fait? Je suis perdu. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol les enfants! Hop, beaucoup plus long que mes autres decks, très street, donc très carré, très large, très long, enfin très long encore ça va, c'est un deck en 54 ou 55 je crois. J'ai pas roulé longtemps celui-là, je l'ai roulé vraiment sans déconner, ouais je l'ai roulé 4 mois, 5 mois pour changer après le deck que j'ai sur ma trotte maintenant. Parce qu'il était beaucoup trop long en fait. Pour faire du parc avec un deck comme ça, c'est vraiment pas facile du tout. Je suis passé directement à autre chose. Mais pour faire du street, vraiment pas mal. Je l'utilise des fois. Pas trop long, pas trop lourd. En vrai, ça va. Pas pour faire du parc, mais du street, ça peut aller. Ça peut aller. Le dernier deck que je roule toujours, celui-là, c'est un Urban Art Primo V1. Donc là il est presque neuf, je l'échange en fait entre le deck que j'ai maintenant et celui-là pour le kiff, hein, on va dire ça comme ça. C'est un deck en 52 de long je crois pour 1,5 kg, un truc du genre. Mais assez polyvalent, assez large, assez long mais pas trop, donc pour le parc ça va. Ce qui fait qu'il est assez large en dessous, donc pour faire le décalage du rail, tout ça, ça va. Donc c'est un deck assez polyvalent, on peut faire un peu de parc, on peut faire du parc, un peu de street avec. En vrai ce deck là ça va. Vraiment pas mal, pas cher du tout, j'ai dû l'avoir à 50 balles neuf sur No Match Shop, toujours je crois. 50 balles neuf sur No Match Shop, franchement c'est vraiment presque donné quoi. Donc voilà, les trucs c'est fait, on va passer à mes protections maintenant. Donc mes genouillères, j'ai la deuxième qui est là-bas. Mes genouillères c'est des NKD aussi, même marque que ma trotte complète que j'ai eu il y a 2 ans maintenant. Le problème c'est que les scratchs, ils scratchent plus du tout. Voilà celui-là, on va bien voir ici. Ça accroche plus du tout, c'est mort. J'ai dû même faire un nœud hop ici sur la lanière pour rétrécir parce que l'élastique s'était détendu. Elles m'ont bien aidé, ça a été mes premières protections que je roule depuis 2 ans maintenant. Ouais, elles m'ont bien sauvé la vie, bien sauvé des sessions, tout ça. Mais maintenant, il faut que je change parce qu'elles sont mortes. Clairement, elles sont mortes. Mais ça m'a bien aidé. Ok, maintenant, mon casque. Donc, le casque qu'on voit pareil dans mes vidéos, dans mes Instaclips, tout ça. Premier casque que je roule non-stop aussi. Un casque Monster. Je crois que c'est ça, hein, Monster, ouais. Édition, je sais plus quoi. Je sais plus quelle édition c'était, je l'ai chopé dans un shop comme ça parce que je vais pas prendre sur internet, je vais directement rouler, donc j'ai pris un casque comme ça. Au final ça fait 2 ans que je l'ai donc ça va. Il est assez lourd mais en vrai vraiment pas mal, il a du vécu. Et je l'ai eu en même temps que les protections presque, hein, il a 2 ans aussi. Pas mal de vécu tout ça, maintenant il faut que je passe à autre chose. Parce qu'il commence un peu les moussales deviennent, amortissent plus rien et faut que je change. Mais vraiment pas mal. Je peux plus rouler sans protection de toute façon, c'est clair. Je peux plus rouler sans protection. Donc maintenant je vais prendre ma trotte pour faire mon scooter check et ce sera après, à peu près à la fin de la vidéo. À peu près. Voilà, à tout de suite. Donc là on commence tout de suite avec les poignées. Donc les poignées c'est des blunts standards noirs. Voilà, pas grand chose à dire. Les appareils je les aime bien.
parce qu'elles sont assez longues et pas trop épaisses. Pas trop épaisses comme les éthiques par exemple. Les éthiques elles sont assez grosses. Ensuite, ma barre c'est une barre Urban Art Primo V1. Ça fait très longtemps que je l'ai. Je suis étonné qu'elle n'ait pas encore fichu ou quoi. Donc voilà. Très bonne barre en soi, elle en acier. Donc, ceci explique peut-être cela qu'elle est assez solide. Mais ouais, en vrai ça va, elle tient bien, je l'aime beaucoup. Ensuite on passe du coup à mon collier. C'est un SCS de chez pareil Urban Art du coup. Primo V1. Celui-là est un peu plus récent. Je l'ai eu avec le même pote qui m'a filé les roulements éthiques en fait. Il m'a filé en même temps. Donc voilà, depuis peu que je le roule, ça fait quoi? Ça fait un mois, même pas. J'aime beaucoup. Mon JDD c'est un jeu de direction de chez Ethic. Donc pareil le modèle je ne sais pas, j'ai pris comme ça. J'ai ici un spacer. Je ne saurais pas le dire le modèle, c'est juste un spacer de 2 cm je crois. Ou 2 cm 5 je sais plus. De toute façon derrière j'ai ma coupelle qui encore augmente. Je relève le SCS. Donc voilà, j'ai le petit spacer ainsi que la coupelle éthique, avec le jeu de direction éthique, qui lui ça va, il tourne bien. Je sais pas trop juger un jeu de direction, hein, mis à part que ça tourne et puis voilà. Là par contre, ma fourche, je suis désolé, j'ai pas la ref, c'est juste que c'est une Baser Pro, parce que c'est marqué dessus. Non en vrai, je la retrouverai, je la mettrai au montage, mais là sur le coup, je sais pas du tout. Je connais pas du tout le modèle. Et voilà, c'est un peu triste, mais j'ai un peu le même feeling qu'avec l'autre fourche que j'ai pété, donc moi ça me va, clairement. Elle tient bien, elle a l'air de bien tenir pour l'instant. Donc moi ça me va. Ensuite, les roues c'est des Blunt Diamond Black. Ça fait 1 an que je les ai roulées pendant près de 6 ou 7 mois. Après je suis passé sur des roues d'industrie Onicore chrome et blanche, donc gomme blanche noyau chrome. Elles ont pas de montant. Et du coup bah, en attendant j'avais remis donc, mes vieilles roues, hein, regardez ça ne tourne plus du tout, elles sont mortes. C'est en soi des bonnes roues. Moi je roule donc, surtout à Crozon, où je roule donc, le skatepark en béton, là le rouge, qu'on voit dans la vidéo et dans mes Insta clips. Ça va, elles accrochent assez bien parce que c'est un revêtement, ça accroche bien, c'est du béton. Et quand je roule par exemple donc, à mon vrai local, celui où j'ai fait mon tuto bris, ça glisse. En vrai elles accrochent pas tant que ça parce que c'est du bois avec une petite avec de la peinture, le revêtement c'est une peinture sur les modules. Elles ont une grosse durée de vie donc je me plains pas pour le coup, voilà. Et le deck pour finir, hop, on va prendre comme ça. Le deck c'est un AK110, c'est en néochrome donc en 51 de long et je sais pas combien de large, 1,3 kg, 1,4 kg je crois qu'il fait. Vraiment pas mal, très park par contre celui-là pas très large donc voilà c'est tout pour mon scooter check je crois à peu près. J'espère retourner bientôt au parc, que ce soit même à mon local pour faire une petite sieste, je m'en fous, je veux juste retourner rouler parce que là ça devient insupportable. Bon je suis en Bretagne hein, donc il fait pas 30 degrés et grand soleil, ciel bleu malheureusement. J'ai d'autres trucs qui devraient, j'espère, on croise les doigts, j'ai toujours pas de réponse. Voilà. Ceux qui savent déjà, quand je dis j'ai pas de réponse, ils savent de quoi je parle. Et je peux en parler maintenant, si ça se fait, voilà, si ça se fait pas, j'expliquerai aussi qu'est-ce que c'était. Mais bon, pour l'instant je croise les doigts, j'espère que j'y arriverai. J'ai toujours pas de réponse, je disais donc. Mais ouais, il y aura du contenu qui devrait arriver bientôt, je pense. Vraiment, il faut que je roule, il faut que je fasse quelque chose, parce que j'en ai envie, déjà j'en ai envie et voilà. Bon voilà, fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura donc, plu. Vous pouvez me suivre donc, sur mon Instagram, n'hésitez pas donc, à vous abonner aussi. Enfin honnêtement, je cherche pas à avoir le plus d'abonnés possible, je cherche juste à partager ma passion qui est la trotte, mais abonnez-vous quand même, ça fait plaisir. Donc à la prochaine, au skatepark ou alors pour mes autres projets, je l'espère. Je vous dis à bientôt, salut!